Bonjour à tous, je vous propose de découvrir quelles sont les 4 principales hormones du bonheur, leurs effets, les actions qui permettent de les déclencher. Les 4 hormones sont l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine et la dopamine. Nous allons consacrer une vidéo par hormone. Aujourd'hui, parlons de la sérotonine. On va parler de ça aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur Je m'abonne, puis sur la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online, que vous soyez déjà thérapeute ou pas. Elle est accessible à tous. Vous y trouverez le lien juste en dessous dans la description. Rappelons que selon la littérature, les hormones du bonheur ont pour objectif d'augmenter nos chances de survie. On dit que c'est les hormones du bonheur car elles provoquent des sensations et des émotions agréables. La sérotonine, c'est l'hormone du respect et de la prédominance sociale, donc qui est totalement en lien avec la sécurité. Quels sont les effets de la sérotonine? On peut faire un lien entre la sérotonine et le fait d'obtenir le respect d'autrui. Rappelons que chez les mammifères, la sérotonine s'apparente au sentiment de paix ressenti lorsque nous nous trouvons en sécurité pour nous nourrir ou obtenir d'autres ressources nécessaires à la survie, par exemple une compagne. Quand les autres nous respectent et que nous sommes en situation de domination, nous sommes en effet assurés d'avoir accès aux ressources indispensables à la survie. Cette sensation agréable pousse les mammifères à rechercher encore plus le respect, en lien avec la prédominance sociale. C'est en fait le fait d'être en haut de la hiérarchie. Bien que les humains s'attachent à réprimer ce type d'impulsion, nous avons tous hérité d'un cerveau qui récompense en fait la prédominance sociale avec la sérotonine. Et donc les émotions, des sensations et émotions agréables. Évidemment, la prédominance sociale a contribué au succès de la reproduction. Par conséquent, les cerveaux qui recherchent la prédominance sociale ont été naturellement sélectionnés lors de l'évolution humaine. Ainsi, les humains apprennent à freiner leur impulsion de prédominance parce que cela permet le développement de la confiance sociale et donc la sécrétion d'ocytocine. Notre cerveau cherche constamment des moyens d'acquérir plus de sérotonine, entre le respect avec prédominance, sans pour autant perdre de l'ocytocine, lien social et confiance, ou augmenter le taux de cortisol, qui va faire du stress, qui est lié au risque d'exclusion du groupe et à la défense de la place dans le groupe. Comment construire de nouveaux circuits de la sérotonine? Eh bien, c'est tout simple, c'est développer un sentiment de fierté. On conseille donc d'exprimer tout simplement tous les jours la fierté d'avoir fait quelque chose de bien. Il est possible que les autres ne répondent pas aux sollicitations et ne partagent pas l'enthousiasme. C'est peut-être décevant, d'où l'intérêt de s'entourer de personnes qui sont capables de le faire, sans se sentir eux-mêmes menacés ou considérer que nous sommes orgueilleux. Il faut également faire la paix avec son statut social. Chaque position de dominé ou de dominant a des avantages et des inconvénients. Par exemple, être dans la position du subordonné a un côté positif. C'est quelqu'un d'autre qui occupe le siège éjectable. Nous ne sommes pas responsables de protéger les autres et nous n'avons pas à nous inquiéter de défendre notre position. Le côté positif d'être dans la position dominante réside dans le plaisir d'avoir le respect d'autrui et la liberté de faire des choix au lieu d'être soumis à la volonté des autres. On propose, pour faire la paix avec notre statut social, de noter les frustrations liées à notre statut et de lister en face les avantages cachés de cette position sociale, quelle qu'elle soit. Appréciez la bonne influence que vous avez sur les autres. On suggère de prendre l'habitude de remarquer lorsque d'autres personnes suivent notre exemple sans pour autant attendre ni mérite ni merci et encore moins en déclarant « je te l'avais bien dit ».
L'idée est juste d'être heureux, d'avoir de l'influence positive sur les autres et d'accepter silencieusement la satisfaction apportée par la légère influence que nous avons sur notre monde. Nous avons également le lâcher-prise. Le cerveau de mammifère se sent bien lorsqu'il est dominant, mais nous ne pouvons pas tout le temps dominer. C'est la raison pour laquelle de nombreux humains aiment ce qui leur donne l'impression d'être maître de la situation, d'avoir le contrôle. On propose de choisir une de nos habitudes que nous utilisons pour rester maître de la situation, pour être sûr de tout contrôler sans laisser la place à la moindre imprévisibilité et de lâcher. Si nous ne pouvons pas abandonner complètement ce rituel, nous pouvons nous engager à l'abandonner à un certain moment de la journée simplement. Cette stratégie peut également passer par le fait de décider chaque jour d'un moment durant lequel nous n'avons rien prévu à l'avance et de cacher toutes les horloges et montres pendant ce moment, voire toute la journée si c'est possible. Il s'agit de choisir un jour où nous nous réveillerons sans regarder la pendule et où nous vaquerons à nos occupations sans vérifier l'heure qu'il est, sans se soucier de l'heure convenue pour manger, mais de manger selon la sensation de faim. Idem pour le sommeil. Toutes ces stratégies proposées représentent un travail de longue haleine, c'est vrai, et que les changements d'habitude ne se feront pas forcément de bien à court terme. Mais à long terme, cela permet la création d'une certaine confiance dans les capacités à régler les problèmes qui nous tracassent. Rappelons aussi l'importance de la répétition pour ancrer de nouvelles habitudes. On estime que ces changements deviennent des habitudes au bout de 45 jours consécutifs. Bien sûr, c'est une moyenne. Les hormones de détresse ont également un rôle qui est possible d'apprendre à se laisser traverser par elles. On peut noter qu'on ne peut pas dissocier l'hormone du bonheur et les hormones de détresse. Donc les émotions agréables et les émotions désagréables. Les hormones de détresse, dont la principale c'est le cortisol, nous rendent capables d'éviter les menaces à notre survie. Notre cerveau libère du cortisol lorsque quelque chose lui paraît menaçant et le cortisol fait circuler les informations d'urgence du cerveau sans passer par la réflexion. On comprend alors que les sensations désagréables sont causées par des menaces perçues, qu'elles soient réelles ou imaginaires. En conséquence, le fait de prendre en compte ces sensations désagréables comme des signaux d'alerte contribue à notre survie. Le cortisol fait son travail en nous motivant à faire tout notre possible pour nous débarrasser des sensations désagréables qui lui sont associées. Faisons référence à la manière dont les mammifères non humains utilisent leur système d'alarme. Ils ne se reprochent pas de leur lâcheté après avoir fui devant une menace perçue, même si elle s'est révélée être une fausse alerte. Ils ne se critiquent pas les uns des autres pour leur prise de décision erronée. Ils retournent tout simplement à ce qu'ils faisaient avant que la menace perçue déclenche leur système d'alarme. Voilà, à méditer. Voilà les amis, on a fini la série des 4 hormones du bonheur. En commentaire, si vous avez aimé ce sujet, votre témoignage peut être très important pour les autres. Salut à tous, à bientôt, bye!